Salut les poussins, bienvenue dans la WAF. Aujourd'hui on s'ouvre les chakras, on sort les shurikens et on parle de Boruto, le dernier film en date de la saga Naruto qui nous fait découvrir la nouvelle génération des ninjas de Konoha. Pour en parler, je reçois deux maîtres coqs, Gary Sensei et Kiba-sama. Alors messieurs, pour Boruto, est-ce que vous vous attendiez à un succès ou à un beau râteau ? J'attendais pas grand chose du film parce que à chaque fois qu'une série ou qu'un des films se penche sur la nouvelle génération des personnages, on perd un peu du contenu de l'ancienne et aussi du charme de l'ancienne. Mais au final, c'est pas plus mal parce que je trouve qu'on retrouve assez bien l'ambiance, on va dire, des ninjas. Même si après, bon, les personnages sont discutables, mais dans l'ensemble, c'était plutôt sympa. Il y a pas mal de choses qui ont été introduites qui sont intéressantes. Est-ce que tout est bien, selon toi ? Moi, j'ai été très déçu par Naruto The Last, l'autre film que nous avons vu en France, en fait, outre Boruto, The Movie. Et du coup, j'avais été tellement déçu de ce dernier que moi, j'attendais plus rien de Boruto, sauf, on va dire, peut-être une petite bouffée d'air frais. Voir une autre génération, effectivement, et m'apporter quelque chose d'inédit, pardon, mais vraiment rien d'exceptionnel en soi. C'est vrai que The Last était vraiment vraiment moyen, surtout qu'en fait on perdait vraiment tous les enjeux du film. C'est aussi un peu le problème de Boruto, c'est que comme toujours il y a une trame principale avec le méchant, les intrigues tournent autour de ce personnage-là, et des sous-intrigues en fait qui se résolvent grâce à l'intrigue principale. Là, le problème, c'est que les deux intrigues sont complètement inversées. En fait, donc le problème de Boruto se résout via la trame du méchant, mais le méchant est complètement inexistant. On le voit, ok, qui c'est, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi. Il dit, je viens faire ça, ok, bon, on va te tuer quand même. Je veux dire, on n'a aucune idée d'où il vient et de pourquoi il est là en fait. Oui, il est là pour être là, quoi. C'est un peu le méchant, moi, que je caractérise comme un méchant Dragon Ball, en fait. Dans les OAV Dragon Ball, c'est le méchant qui arrive comme un cheveu sur la soupe. On n'en sait pas vraiment plus sur son background. Il aurait pu intervenir bien avant, bien après, pendant, etc. Mais au final, il est là parce qu'il doit être là. Il remplit son rôle de méchant et mal en soi. Moi, effectivement. Et toi, tête d'œuf, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, bon, j'ai trouvé que le méchant servait non plus pas grand chose en soi. Je pense que le film s'intéresse surtout à nous faire découvrir la nouvelle génération. Et justement, je voulais votre avis sur le personnage de Boruto lui-même. Est-ce qu'à votre avis, c'est une pâle copie de son père ? Voilà. Ou est-ce qu'il arrive vraiment à tirer son kunai du jeu ? Il s'en sort bien dans le côté différenciation avec son père, mais en fait, le caractère qu'ils lui ont donné, c'est clairement un caractère de merde. C'est un enfant pourri gâté qui n'a pas la chance en fait. C'est-à-dire qu'il reproche à Naruto d'être absent alors qu'il est vivant, alors que techniquement, alors que justement Naruto lui n'a jamais connu son père de son vivant, ce qui est très problématique. Je veux dire, Naruto n'a jamais eu vraiment un modèle de père sur le long terme. Oui, Le seul modèle, c'était Jiraiya à la rigueur et quelques-uns des autres vieux ninjas. Kakashi. Mais même Kakashi, il a plus un rôle limite de grand frère. Il est là pour lui montrer des trucs. Il n'est pas là pour lui apprendre réellement à vivre. Donc, c'est difficile pour Naruto de concilier donc, son rôle de Hokage et en même temps son rôle de père parce que il ne connaît aucun des deux. Donc, il peut même pas dire je vais faire au moins le minimum syndical en tant que père parce que je sais à peu près ce que c'est. Donc du coup, il s'investit à fond dans sa mission de Hokage, en délaissant sa famille, ce que lui reproche Boruto, mais pour de mauvaises raisons. Alors concrètement, tu vois, tête d'œuf, tu parles de Boruto, hein, ce personnage en soi. Moi, je vais rejoindre Gary dans le sens où c'est une vraie tête à claque. C'est-à-dire que cet enfant a la chance d'avoir un père, chose qu'il reproche en quelque sorte à Naruto. Il préférerait pas avoir de père parce que Naruto est complètement débordé par ses tâches d'Hokage, etc. Et au final,
on tombe en quelque sorte dans un stéréotype. C'est-à-dire qu'on tombe dans le stéréotype de l'enfant roi. C'est-à-dire que d'ailleurs, il faut quand même pas exactement ça, oublier que Boruto a une sœur. Et cette sœur est totalement inexistante de l'histoire de Boruto, hein. Au cas où, très cher téléspectateur, toi aussi, tête d'œuf, si tu vas voir le film, concrètement, il va falloir que tu photographies les moments où la sœur de Boruto apparaît, parce que c'est très fugace et elle ne sert strictement à rien. Et lui, en fait, passe son temps à se plaindre. En fait, il se plaint de Naruto, etc. Et il n'y a aucune forme d'acceptation de la part du spectateur, en fait, envers le personnage de Boruto, car il est vraiment énervant, quoi. Il est vraiment énervant. On ne peut pas s'attacher à lui. Tous les reproches qu'il fait à Naruto, on dirait qu'il ne connaît pas du tout le background de Naruto. Alors que tout le village de Konoha connaît Naruto, et on dirait que son propre fils, alors on peut dire que c'est une sorte de qualité au film, mais pour moi c'en est un défaut, on dirait que son fils s'est totalement cloisonné de Naruto, et que du coup il ne connaît pas du tout ce qu'il a pu traverser, et qu'il est comme ça en termes de Kage, car ça a été toujours son idéal, et idéal renforcé. Je suis désolé pour les spoilers, tête d'œuf, mais depuis qu'il sait qu'en plus son père a été au Kage, dans Naruto Shippuden, il a encore plus envie d'atteindre ceci. Et là, Boruto le renie, mais totalement, et ça devient vraiment insupportable en fait. Bah, le personnage de Boruto veut pas devenir Hokage parce que justement il veut pas être comme son père, donc trop accaparé par le village et pouvoir participer à, on va dire, la vie de sa famille, éventuellement de sa future famille, c'est reste quand même un gosse. C'est pas une mauvaise décision. Effectivement, s'il dit bah non, je me sens pas le rôle de, enfin, je me sens pas l'ambition ni l'envie d'être Hokage, autant que, alors que tout le monde dit non mais c'est le fils de Naruto, ça sera le futur Hokage. Oui, c'est Alors extra. voilà, lui, il veut pas, c'est pas son objectif. Donc en ça, c'est plutôt une bonne chose. Le problème, je trouve, de Boruto, c'est que ben, il n'a jamais connu son père, on va dire, en situation de combat. Il a vu son père, pour lui, c'est un bureaucrate. Je veux dire, c'est à aucun. Il est né en période de paix. Je veux dire, la meilleure preuve, c'est que on ne voit pas d'entraînement des ninjas adultes. Je veux dire, la première chose qu'on voit d'Hinata, elle est en train de passer l'aspirateur. Vaste débat. Et je veux dire, Eh bien, justement, c'était ma question d'après. Vous l'avez un petit peu anticipé. C'était justement, quel était votre avis sur la génération qu'on connaît dans le manga et qui est devenue adulte? Est-ce que ce passage à l'âge adulte a-t-il été bien traité dans le film ou pas? Alors, je vais te répondre très clairement, c'est une catastrophe. Personnellement, toute la précédente génération, je suis désolé de te regarder dans les yeux comme ça, mais Dans le blanc des yeux. oui, je voulais pas tenter le jeu de mots, mais tu m'y invites, mais c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire qu'on voit tous les personnages, on a connu des héros, ils ont tous eu une implication très forte, aussi bien dans Naruto que dans sa suite Shippuden, etc., ou dans les différents films. Et là, déjà, moi, ce qui m'a énormément choqué, c'est que tous les personnages féminins qui étaient très forts dans Naruto, qui sont un peu moins forts, mais tout de même assez intéressants dans Shippuden, sont réduits. Alors, on peut dire que c'est la culture Japon, je suis désolé pour nos amis japonais, mais ils en sont réduits à faire le ménage ou à être des femmes en foyer, ou alors à être des bureaucrates. Alors, je comprends qu'on soit en période de paix, etc., mais on en a quand même réduit à avoir un Naruto ultra fatigué pour avoir produit 10 clones. Alors qu'il y a quelques années de ça, on va dire que Boruto a une dizaine d'années, 10-13 ans, ça, ouais. 10-13 ans, quelque chose comme ça, je vais être gentil, je vais dire 13 ans au maximum, il n'est plus capable de produire 10 clones sans être fatigué. Alors ok, la tâche est phénoménale, etc. Mais avant, il produisait plus de 1000 clones et il se battait pendant des heures et des heures et il n'en était pas plus fatigué. D'ailleurs, on parle... je vais peut-être anticiper quelque chose, mon poussin. Vas-y, tente. Mais c'est que tu me parles des personnages, on parle des personnages féminins, on parle des personnages masculins, mais même Kyuubi, dans une scène, est en train de dormir. Ouais. Même lui est au repos, même lui n'en peut plus, même lui est complètement crevé. Naruto l'interpelle et lui dit est-ce que tu te souviens comment on se bat? Est-ce que tu seras de nouveau prêt à me prêter ta force? Enfin, comme si ça faisait des années que ça lui était plus arrivé de sortir. Je veux dire,
il a quand même gagné la confiance de Kyuubi. Mhm. C'est devenu son pote, malgré tout ce qu'ils ont traversé. Au début, ce qui était vraiment pas facile. Et Une sur la relation fin, forcée. c'est ça. C'est devenu son pote, mais il le voit pas en fait. C'est ton pote lointain qui est. Il est là. Il est en toi, mais tu le vois pas. C'est ce que je trouve vraiment dommage là-dessus. On voit deux personnages féminins pas se battre, hein, mais on voit Sakura à un moment donné et Temari. Je vois les scènes. Voilà, dans une scène pour deux personnages qui sont quand même des personnages relativement importants de l'univers de Naruto, vraiment réduits à. Enfin, tous les autres sont vraiment réduits à peu de choses. Sai est devenu un examinateur de l'examen de Chunin. On le voit 15 secondes où il propose une épreuve. Lee, pareil. Tenten, pareil. Shikamaru est un peu mieux traité puisque c'est le bras droit de Naruto. Très rapidement. Mais c'est très rapide. C'est. Je veux dire, et on voit le relâchement. À un moment donné, il arrive à se faire surprendre. C'est un ninja entraîné. C'est le bras droit du Hokage, d'un des plus puissants ninjas qui ait jamais existé. Plus Et il doué. se fait surprendre par deux humains lambda en fait. Cet exemple est très pertinent, du coup, Tête d'œuf. C'est vrai que Gary parlait de ça. C'est quand même, en soi, le ninja, excuse-moi pour les termes, je me souviens plus des rangs, etc. Désolé si toi aussi, Gary, tu t'en souviens des rangs. Mais c'est quand même, il manipule les ombres en soi. C'est le ninja le plus doué de sa génération. Il est d'ailleurs chef d'équipe, etc. Et là, il en est mais réduit à se faire surprendre par des pauvres humains lambda. C'est vraiment exaspérant. L'ancienne génération est exaspérante, pour moi, du moins. Je comprends qu'on veuille magnifier la next gen, que je vais appeler vulgairement voilà, la next gen, la nouvelle génération. Mais le problème, c'est qu'on l'a magnifiée, non pas par ses talents, mais en rabaissant en fait l'ancienne C'est génération. exactement ça. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Après toutes les épreuves, tous les combats qu'ils ont menés, c'est vraiment terrible. Ils ont combattu Madara, ils ont battu le chakra dans sa forme la plus pure, etc. Il y a eu énormément de pertes, énormément de sacrifices. Ils ont fait appel à des jutsu totalement inédits, comme la résurrection en quelque sorte. Spoiler pour Obito qui ressuscitait même l'espace d'un épisode. Donc il revient d'entre les morts, le jutsu ultime en quelque sorte qu'Orochimaru cherchait. Et là, vraiment, toute cette magnitude disparaît totalement avec la nouvelle génération. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que cette nouvelle génération n'est pas consciente de tout ce qu'a fait l'ancienne. Alors ce sera un avantage pour moi dans le film. Ben, je veux dire que certains jutsu soient secrets, notamment les jutsu de Shikamaru, du clan Aburame, des trucs comme ça. Ça me semble logique que les gens ne soient pas spécialement conscients de ce qu'ils sont capables de faire parce que c'est justement des techniques secrètes. Mais bordel, la transformation de Naruto en mode Kyuubi, je veux dire, c'est limite un acte légendaire, quoi. Ça devrait être. C'est un Hokage, ça devrait être enseigné dans les cours d'histoire. Genre aujourd'hui, dans nos cours d'histoire, on nous enseigne pardon, ce qui s'est passé avant les différents gouvernements qui se sont succédés, les différents présidents. Là, c'est pareil, c'est un Hokage, même si c'est celui qui est en place. Pourquoi on n'est pas conscient de ce qui se passe pas forcément de connaître tous ses pouvoirs, mais de dire voilà ce qu'il a fait, quoi. Et non, c'est même pas représenté. Quand Boruto le voit pour la première fois, il fait ah ouais, quand même. Ah ouais, je pensais pas à ça en fait. Justement, pour moi, c'est un peu un contresens ce que tu es en train de dire, dans le sens où nous, comme tout enfant, adolescent, etc., nous avons appris l'histoire de l'homme, l'histoire de grands hommes, etc. Nous n'étions pas là. On nous rapporte des faits, tu les lis, tu les regardes potentiellement en vidéo à travers certains documentaires, etc., mais tu ne l'as pas vu de tes propres yeux. Et c'est justement pour moi, d'ailleurs pour toi aussi, mon petit blanc d'œuf, c'est que, en fait, nous voyons cette génération découvrir en réel tout ça. Ils n'ont pas connu la guerre. Ils n'ont connu ça qu'à travers des interviews, qu'à travers des bouquins, peut-être des photos, ça on l'apprend pas, etc. Et c'est vrai que de le voir en réel, bah, c'est la claque. C'est la claque quand même. On peut te parler, par exemple, on peut te dire que quelqu'un est capable de se transformer en quelque chose, etc. et ça lui donne des pouvoirs légendaires. Tant que tu ne vas pas y assister, tu vas dire, ouais, effectivement, je demande à voir pour le croire.
Un peu comme Saint Thomas. Et pour moi, Boruto est vraiment dans cet esprit de Saint Thomas, c'est-à-dire qu'on lui raconte. D'ailleurs, c'est ce qui l'énerve. On lui raconte beaucoup de choses sur son père, mais il ne les voit pas. Mais par contre, quand il les voit, ça lui remet un peu du plomb dans l'aile. C'est un aspect vraiment réussi pour moi du film. Mais Boruto veut. Après, c'est difficile de le faire sans vraiment spoiler, mais Boruto cherche, on va dire, un moyen de contrer son père. Au cas où fait-on spoil no jutsu. Voilà, c'est ça. de contrer son père, de le forcer, on va dire, à prendre ses responsabilités de père, de lui montrer que lui, il avance. Donc, il va demander à trouver le point faible de son père. Clairement, donc, les gens lui disent non. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de point faible connu chez Naruto. Donc, on lui dit ça. On lui dit qu'il est capable de se transformer en pseudo-monstre. Mais il y croit pas. Donc, je veux dire, ça reste son père. Et je suis quand même très surpris qu'à aucun moment, ni sa mère. Parce que je veux dire, il pourrait au moins croire sa mère qui lui raconte les combats de son père ou n'importe quoi. Je veux dire, c'est comme si Sangohan disait bah non, le Super Saiyan, j'y crois pas. Enfin, je veux dire. Il l'a constaté. Oui, il est forcé. Mais. Voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage sur cet aspect-là. Donc apparemment vous avez beaucoup de choses à dire sur les personnages et sur le contexte de l'univers de Naruto. Mais je voudrais parler avec vous d'un autre point, c'est l'évolution de la technologie. On est assez habitué à un cadre ninja un peu traditionnel, et là dans le film on a vraiment des apports technologiques assez importants. Est-ce que ça vous a dérangé ? Je vais me permettre de prendre la parole. Vas-y. Écoute, moi, ma petite coquille, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu en fait dans le film et qui justement est pas assez abordé. En soi, donc, c'est l'énorme qualité de ce film et l'énorme défaut de ce film. C'est-à-dire que, je sais pas si tu as ressenti la même chose que moi, Gary, en fait. C'est-à-dire qu'on assiste enfin à l'évolution technologique de Konoha. C'est-à-dire qu'il y a à peine 10 ans de ça, 10-13 ans, je répète encore, je ne sais plus trop les dates, je te prierai, ainsi que tous les spectateurs, de me pardonner sur ce manque de temps. C'est quelque chose que moi j'attendais depuis des années. On voyait un peu des téléphones portables, etc. dans Naruto, mais ils étaient vraiment bloqués au niveau technologique à cause des différentes guerres. C'est-à-dire que Konoha, ainsi que les différents villages, il y avait toujours des luttes un peu, des luttes intérines, des luttes externes, etc. Donc c'était vraiment compliqué pour eux de pouvoir se développer. Tandis que là, on a Naruto, spoiler no jutsu, qui à la fin de Naruto Shippuden devient donc Hokage, et même sans être Hokage, a fédéré la totalité des villages, du monde en fait autour de lui. Et enfin, le monde peut prendre son essor technologique. Vous savez, c'est un peu toujours dur à dire ça, mais après une guerre, on connaît toujours un essor technologique. Notamment parce que la guerre a nécessité beaucoup de technologie, beaucoup de connaissances, etc. Et du coup, là, on retrouve un peu la même chose dans Boruto, et c'est quelque chose de fondamental pour moi. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui regarde Boruto en surface, dira, on voit des immeubles, on voit des poignets, des lance-poignets de techniques Beyblade, etc. On va peut-être en parler un peu plus tard, on verra ça. Mais c'est tellement pas développé, ça aurait pu être tellement plus constructif que de voir des chaînes satellites, des écrans LCD, des lance-poignets de technique ou même des immeubles en mode gratte-ciel, etc. Que du coup l'idée est gâchée, quoi. C'est vraiment une idée fondamentale pour moi qui s'accompagnait complètement avec cette nouvelle génération, avec cet effort qu'avait amené la nouvelle génération. D'ailleurs, on voit même des immeubles au niveau des 4 ou 5 visages des Hokage. Excusez-moi si je les compte pas suffisamment bien. Voilà, ou plus même. Enfin, 7, il me semble. Voilà, il y en a peut-être 7. Et j'ai trouvé ça super péchu. J'ai trouvé ça original. Et au final, l'idée est pas du tout creusée, comme énormément de bonnes idées de ce film d'ailleurs. Moi, je suis plutôt réservé sur cet aspect-là. Avoir des nouvelles constructions, le village qui s'étend, on est en période de paix, on n'a plus besoin d'être un village caché. Donc ça me semble logique
qu'on ait une expansion, comme tu disais, surtout après une guerre, il y a beaucoup de clans qui se sont mélangés. Il y a beaucoup de avant, on va dire, ils se mariaient entre eux dans les clans, Mhm. dans les villages. Maintenant, on voit des gens d'autres villages se marier entre eux, ce qui est, Tout à fait. par exemple, Temari et Shikamaru. Il y avait Kamui et Shoji. Donc, ce sont des villages vraiment séparés qui se retrouvent. Je trouve ça plutôt cool. Mhm. Par contre, je trouve que ça tranche beaucoup trop par rapport au laps de temps, en fait. De dire, voilà, il s'est passé que 10 ans, qu'en 10 ans, ça s'est étendu à ce point-là. Je parle pas de l'aspect technologique. L'aspect technologique, ils avaient déjà l'électricité, effectivement, ils avaient déjà les portables, ils avaient déjà des écrans. On avait déjà vu à multiples reprises dans la série qu'il y avait dans les bouquins qu'il y avait des écrans, donc c'était pas gênant. Qu'aujourd'hui ils passent du cathodique au LCD, ça me semble tout à fait logique. Le coup du lance-toi le Spider-Man, ça me semble aussi logique parce qu'on essaye de créer de nouvelles armes et la technologie va nous aider. Justement, c'est combiner la technologie aux techniques ninja, ce qui est plutôt une bonne chose, une bonne approche, surtout de la manière dont c'est traité. Mais c'est le côté très mercantile en fait, qui est dire voilà, on a créé un truc et on va absolument le vendre. C'est ça que j'ai trouvé ça intéressant. Mercantile dans le film et en dehors du film. Moi, c'est ça qui m'a dérangé en fait. Je sais pas, à voir si ils le sortent en jouet. Mais l'extension des bâtiments, déjà j'ai trouvé que ça tranchait trop, c'est-à-dire que c'est pas, ils ont essayé de faire des maisons plus grandes qui ressemblaient à leurs anciennes, puis évidemment ils ont dit bon bah on peut pas faire plus grand, alors du coup on va faire plus grand mais en pierre et donc on va faire des buildings. C'est vraiment, on a le village traditionnel et tout autour des champignons blancs qui sont donc les nouveaux buildings. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, notamment ceux qui sont au-dessus de la montagne, et je me dis c'est un peu dommage, ça serait, je veux dire, c'est soi-disant la montagne, enfin pas la montagne sacrée, mais c'est l'endroit où, c'est le truc inatteignable, tu vois, c'est l'horizon. Alors, tu vois, justement, moi, Neneuf, c'est là où il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un conflit avec Gary. Ah On oui, va sûrement battez-vous. on va créer une guerre ninja, lui et moi. C'est que, justement, par rapport à ça, le règne des dieux, en quelque sorte, est terminé. C'est le règne de l'homme qui apparaît. Et comme l'homme a toujours été dans son histoire très pressé, etc., du coup, c'est ce qui lui a permis cet essor pour justement, plus il s'est éloigné du règne des dieux, des Sannin légendaires, des Hokage et autres consorts, il a justement prospéré en lui-même et c'est ce qui lui a permis d'atteindre cette évolution technologique aussi rapide. Bah, indirectement, l'évolution technologique des immeubles, il l'avait déjà, on le voit avec Pain. Et le village de Kiri, il me semble, le village de la pluie, Peut-être. où ils sont dans des gratte-ciel, ils sont dans des immeubles. Donc, les immeubles, ils les avaient déjà, les énormes structures, ils les avaient déjà. Pourquoi faire quelque chose? Justement, il y avait, on va dire, des architectures différentes en fonction des villages. Pourquoi trancher autant l'architecture? C'est pas le problème de la. Comment dire? De l'expansion du village. C'est vraiment le côté architectural, on dit pas quoi mettre. Dessiner des immeubles blancs, ça se dessine vite, quoi. C'est un peu ça que j'ai retrouvé, je trouve dommage. J'ai plus l'impression que c'est un raccourci graphique qu'une réelle volonté de montrer quelque chose. D'accord. Alors que le côté chaîne télé, tout ça, c'était plutôt pas mal. Le fait d'utiliser des ordinateurs, notamment Naruto qui en tant que Kage utilise un ordinateur pour faire son boulot, je trouve ça sympa. Ok, alors on a parlé beaucoup du scénario, mais maintenant je voudrais vous demander votre avis sur l'aspect technique du film. Est-ce que vous pensez que c'était un film digne du format cinéma ou c'était juste un bel épisode de la série? Allez, franchement. Non, il y avait des dessins qui étaient vraiment pas terribles. C'était notamment le combat final, j'ai trouvé, qui avait des dessins qui bavaient de partout. Même le combat contre, justement, je reviens sur le combat contre Pain dans l'animé, qui avait un dessin vraiment très particulier, mais justement qui était très présent dans le fait de la déformation complète de la réalité, ce que subissait le personnage de Naruto. Et c'était vraiment sur ce combat-là, ils avaient vraiment changé le design, le dessin. Et alors les gens ont gueulé parce que c'est moche et tout. Moi j'avais adoré ce nouveau truc ultra violent, rapide.
Mais là, il y a une sorte de tentative de refaire la même chose, mais ça tombe à plat, quoi. Et surtout vis-à-vis des costumes, des nouveaux personnages où on se dit, ah, attends, ils vont sortir des trucs extraordinaires. Non, on voit Sasuke qui a un petit costume, son gilet, sa cravate et sa canne épée, genre le dandy, quoi. Et ça va tellement pas avec le personnage. Alors c'est là où je te trouve très gentil. Moi du coup je vais être beaucoup plus radical, hein, ma petite coquille. C'est que moi c'était en dessous de tout. Je cherche même plus une explication. J'ai beaucoup critiqué Naruto The Movie. Donc petit rappel, le long métrage précédent. The Last. The Last. Naruto The Movie, The Last, oui enfin. The Last Naruto The Movie. Tout à fait. Ce qui j'aurais aimé en soit vraiment le dernier. Mais il y a eu Boruto. Et du coup, une des rares qualités de Naruto, The Last, était sa qualité graphique. On sentait qu'on avait vraiment affaire à un long métrage avec des moyens, avec une technique d'animation qui était poussée, avec des effets travaillés à l'ordinateur, notamment je parle du combat sur la lune pour ceux qui l'auront vu. Je suis désolé pour les spoils, pour les autres, vous utiliserez l'anti-spoil no jutsu. Au niveau de Boruto, j'ai eu, comme tu le disais, l'impression d'assister, enfin je sais pas toi Gary, mais à un épisode vraiment, un épisode avec un peu plus de moyens. J'ai retrouvé exactement tout ce que je reproche récemment aux studios d'animation, c'est-à-dire donner aux fans ce qu'ils veulent, donc des nouveaux Senseiya, des nouveaux Dragon Ball, des nouveaux Naruto, et en fait on leur donne vite quelque chose, et pourtant il y a énormément de moyens, mais on veut tellement leur donner quelque chose qu'on bâcle totalement certains plans, et notamment les plans sur le combat final sont juste exécrables. C'est-à-dire que déjà que nous ne voyons pas beaucoup le méchant, mais alors quand on le voit sur un grand écran, en gros plan, dessiné par des enfants de 10 ans à peu près 30, les proportions sont déformées, c'est juste pas possible. Tu parlais d'un effet de volonté, notamment dans le combat contre Pain. Je partage totalement son point de vue, hein. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment la déformation, la douleur, la torture psychique de Naruto qu'on cherchait à représenter. Et ces épisodes étaient juste parfaits. Mais là, on ne cherche rien à démontrer, mon petit œuf. Le problème, c'est que là, on cherche à montrer... Voilà, c'est un combat raté. C'est un combat raté, sans rythme. L'animation n'impose aucun rythme. Nous nous retrouvons face à des déferlantes un peu d'énergie. J'avais l'impression de me retrouver d'ailleurs dans un épisode de Dragon Ball GT. Et quand les coups étaient donnés, eh bien j'avais l'impression que c'était tellement lent que là par contre je me trouvais face à un épisode de Dragon Ball Super. Donc en soi nous avions les deux plus mauvais exemples. C'est très très vache. Voilà, je peux que te prendre les deux plus mauvais exemples pour résumer l'animation de Boruto. Il y a un plan à la fin où on voit Boruto qui est au-dessus d'une sorte de racine et on voit en contrebas Sasuke et Naruto. Et ce plan-là, il a été conçu graphiquement, de dire voilà, on a Boruto qui est tout en haut avec la lumière qui tombe dessus et le père et le pote du père qui est en bas qui regarde, ah mon Dieu, c'est mon fils et tout. C'est un plan qui a été conçu comme ça. Et on prend la mesure de la distance entre les deux endroits et on se dit Boruto, à son âge, a réussi à porter une attaque du point d'où il partait, donc c'était là où était son père, jusqu'à en haut de la racine, sans se faire gauler par le méchant. Oui. Et c'est là qu'en fait, le graphisme dessert complètement le truc, c'est qu'ils ont voulu créer un plan extraordinaire, sauf que pour ça, ils ont déformé complètement les proportions du décor, au point de rendre l'attaque finale complètement improbable. C'est-à-dire, c'est impossible que le méchant, compte tenu de la puissance qu'il avait, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui a réussi à capturer Naruto, hein, et c'est pas possible qu'il n'ait pas vu arriver Boruto. Il aurait fallu que Boruto soit dans son dos et à 3 mètres pour pouvoir le choper, et là il fait 300 mètres et c'est oh surprise, j'arrive derrière le nuage de fumée et tu ressens pas le chakra. Voilà, et j'ai trouvé que c'était vraiment dommage d'avoir voulu vraiment montrer ce plan. Et l'image est jolie mais sans plus ça apporte rien. Et ça détruit un peu le ça fait vraiment, le méchant en fait il était vraiment mauvais quoi. Est-ce qu'il y avait besoin de détruire un peu plus ce qui était déjà mauvais à la base? Non, c'est de l'acharnement à ce Oui. niveau-là.
Bon les amis, je vous sens super passionné par le film, mais il va être temps de conclure. Alors, avant de vous demander votre avis final, j'aimerais vous poser une dernière question. Pour vous Boruto, est-ce que c'est un film de pur fanservice ou bien est-ce que c'est la promesse d'une nouvelle saga? Je dirais qu'il y a un peu des deux. Je dirais que si le film marche bien, on peut soit espérer une série qui serait donc du coup la série Boruto, qui en soit en format série, je pense que ça peut donner de bonnes choses. Elle est prometteuse. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui ont été donnés, notamment parmi les personnages donc de les autres enfants en fait qu'on voit qu'on n'a pas abordé. Restez à la fin du générique. Et on ne vous spoilera par pas. contre, en film, non, je pense que ça va s'essouffler trop vite parce que le temps de production des films, il faut que ça soit quelque chose qui soit maintenu. Je pense que le film est là peut-être pour faire le lien entre le sort de petits quelques chapitres qui avaient été faits sur la nouvelle génération. Les hors-série Naruto The Seventh. Voilà, et éventuellement une nouvelle série animée, mais peut-être que en animé cette fois. D'un peu enfin du full OAV quoi du coup, ce qui libérerait le mangaka qui pourrait faire autre chose, mais non, d'autres films je pense pas que ça fonctionne. Une autre série, ouais, l'univers est suffisamment riche, on voit suffisamment de personnages sympas, notamment il y a certaines scènes où on voit des clans qui se sont associés, le clan des marionnettistes avec le clan Aburame, Oui. où le gamin maîtrise une marionnette d'insecte. Oui. Que j'ai trouvé super intelligent d'avoir fait ça, mais c'est vraiment en fond, quoi. On le voit, on devine que c'est des insectes parce que ça a la même texture que ceux de Shino. Je sais plus. Peut-être. Pas du clan Aburame, voilà. Mais voilà. Je pense pas que ça donne grand chose en film. Alors, moi, je vais être beaucoup plus rapide. Je vais t'imposer de dire au studio de me faire une série d'OAV et très vite. Parce qu'en soi, c'est plein de bonnes idées, Boruto. C'est plein de bonnes idées. J'ai adoré revoir en quelque sorte, même s'il y avait trop un aspect reboot, remake, des différents épreuves au niveau de comment devenir un super ninja, etc. Je suis désolé encore pour les termes. L'initiation en fait du ninja. Voilà, exactement. En plus derrière, alors moi personnellement, j'ai surkiffé la scène de fin. Rester après le générique. Et ça, en une scène, en fait, le film, pour moi, a sauvé beaucoup de meubles. Alors, vous m'enlevez toute la partie du méchant qui est inexistant. En soi, concentrez-vous sur la grandeur de cette nouvelle génération. C'est ça. Donc, un dernier mot pour conclure. Votre cuisson pour Boruto. Je prends la parole. Vas-y. Blanc d'œuf. Plein de bonnes choses, super fade. Et toi, Gary Sensei? Pareil, je reste sur ma faim. Donc, ouais, limite à 9 cru, quoi. Si, ça se mange, ça se fait, mais faudrait l'assaisonner, le cuire un petit peu pour que ça, ça prenne. Voilà. Ah, mais c'est ce qui manque un peu. Il manque un peu de maturité, on va dire, au film, je pense. Moi, après tout ça, je te propose un seul truc. On va se faire un jutsu. Ensemble. T'es prêt? Disparition no jutsu! Ah, bah, ils sont plus là. Dans ce cas, au revoir à tous et à bientôt pour un prochain épisode de La Bref.